Bonjour Abbé comment tu t'appelles encore là? Flavien. Abbé Flavien Caille, où est-ce que tu es ici? Là, nous sommes aux grottes de Saint-Antoine à Brive-la-Gaillarde. Ah oui. Je suis venu pour le colloque du CREDIC. C'est quoi ça, Crédic? Le CREDIC, c'est le Centre de recherche européen sur la diffusion et l'inculturation du christianisme. Mhm. Bon, on va y revenir. Si vous parlez d'inculturation, je pense qu'une fois on a fait quelque chose d'inculturé qu'on appelle l'embaïmbaï. Ça vous dit quelque chose ça? Oui, je me targue toujours d'être parmi les fondateurs du Mbaïmbaï, même si... Bon, d'abord le mot Mbaïmbaï, ça vient de votre chant. T'es la même, Fomo, t'es la Que j'ai ramené après l'ordination même. épiscopale de Bye, Monseigneur Moussala. bye, bye. Tout Voilà. dit ça, bon. Voilà. Alors, ce chant était à la mode en 74. Nous sommes allés à Mokala à l'ordination de l'abbé Maï. Maï Laurent. Mhm. Alors, on cherchait comment agrémenter un peu la cérémonie. Toi, tu étais quoi à ce moment-là? J'étais séminariste à Lubumbashi avec mon ami Ambroise Moussala. Mhm. Alors, on a vu l'expérience des majorettes de la Gécamine, et puis nos amis qui venaient de Maïdi nous ont parlé des jeunes filles aussi qui dansaient à l'église à Maïdi, côté de Maïdi là-bas, et Maïdi, c'est où? dans le Bas-Congo. D'accord. Alors, on a finalement décidé de faire danser de filles. Mais c'était à cette époque des grandes filles de 4e année des humanités, 5e année des humanités. L'une d'elles est devenue un moment là l'épouse du chef Kaki. Ah. Oui, bon, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle était à la Koulanza à l'époque, Peu en importe. vacances là-bas. Alors, c'est là que ça a commencé. Et puis l'année suivante, c'était des ordinations à... C'était la même année. Amangaï, À Amangaï Mangaï. c'est Tanga, Et Tanga, 75. à Mangaï 75. Et puis du fait Monseigneur Chidima à Mikope. C'est là aussi que les abbés et ça nous ont rejoints dans cette affaire de bye-bye. C'était tout bon, ça a commencé comme ça, d'ordination en ordination. C'était d'abord pour les ordinations et puis l'abbé Loufoyel s'est saisi de... Il était à Mokala, lui aussi à l'ordination, il avait vu. Il avait vu, c'est parmi les conseillers à Mokala. Technique. Bon, de là, et c'est parti des filles assez grandes. Et puis, à Idiofa, c'est arrivé à l'occasion de l'ordination, des ordinations des abbés Mbam et Minengo. Voilà. En 76. En 76, j'ai encore des photos de Oui. cette époque où on me voit en train d'entraîner les enfants. Oui, on les dirigeait nous-mêmes. Toi, tu sais danser, toi? Oh, je savais un peu danser, mais maintenant j'ai vieilli. Je ne sais plus danser. Bon, on essaie quand même d'esquisser un pas de danse, mais ce n'est plus comme quand on était jeune. Bon, voilà à peu près comment ça a commencé. Alors, plusieurs croient que c'est l'abbé Loufoyel qui est le grand divulgateur, le grand mise en scène de Oui, c'est lui finalement qui a rendu ça plus populaire. Qui a rendu ça plus populaire. Yakim Amangaï. Et moi à Mokala. Oui, l'abbé Bini à Mokala. C'est ça. Voilà, c'est parti. Actuellement, comment ça s'appelle? Bon, ça dépend. On les appelle, ça dépend des paroisses. Hein. Il y en a qui les appellent majorettes, il y en a qui les appellent les anges. Bon, il y a toutes sortes de noms. Est-ce qu'il y a une spiritualité en dessous? Est-ce que ça a évolué à part danser autour de l'autel? Oui, maintenant, je pense qu'on essaye aussi
c'est devenu aussi parmi les groupes de jeunes dans des paroisses. Il y a on essaie de faire un apostolat, leur expliquer la messe, bon, vivre avec eux la messe, avec elle plutôt, la messe. Est-ce que ça fait prier l'Imbaïmbaï à l'église, d'après vous? Est-ce que vous trouvez que ça fait prier? C'est un concert folklore ou un spectacle qu'on veut donner? Est-ce que ça fait prier? Parce que le but, c'est ça. Oui, mais nous, on ne prie pas seulement avec la tête, mais on prie aussi avec son corps. Le roi David n'a-t-il pas dansé devant l'arche? Tout nu. Bon, presque. voilà. Donc, c'est cette spiritualité-là, c'est cette façon de concevoir la liturgie comme étant un tout, et que l'on peut aussi prier avec son corps. Bon, ça peut ressembler à une mise en scène, mais bon, il y a derrière tout un esprit, toute une spiritualité qu'on veut promouvoir. Est-ce que ces derniers temps, quand vous regardez les gestes que les enfants font pour danser, est-ce que ça exprime ce qu'elles chantent ou pas? Bon, ça dépend. Hein. Il y a des paroisses où c'est un peu... Bon, on suit un peu les danses mondaines. On se met un peu à la page. Mais il y a des paroisses où c'est réglementé, où on essaye vraiment de faire prier les gens à travers ces enfants-là, à travers la liturgie, quoi. Et un mot de la fin, que si on vous demandait un dernier conseil aujourd'hui au Mbaïmbaï de chez nous, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Donc moi je pense qu'il faudrait que ce groupe ne soit pas seulement cette sorte d'apparat de folklore à l'église, mais qu'il y ait toute une spiritualité, qu'on réfléchisse. Et j'aimerais aussi, comme on l'a fait pour les bilingues à Mwinda, pour les cas, qu'il y ait aussi des réflexions d'ordre théologique sur la danse et sur le rôle de ces enfants-là dans la liturgie, que les liturgistes aussi réfléchissent. Voilà, merci beaucoup pour cette interview de 7 minutes. Et peut-être que vous allez voir ça sur notre site internet. Merci. Okay. Au revoir. Bon courage. Merci.